Attends. Là où il est écrit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, nous sommes tous ici présents, que nous soyons arabes, que nous soyons blancs, que nous soyons de toute confession, nous sommes tous une seule race en Jésus-Christ. On est un seul corps, on est une seule église, et en Jésus-Christ, nous sommes juste un. Alors arrêtons de nous diviser, mais nous soyons un seul corps pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans le royaume des cieux, au paradis, il n'y aura pas plusieurs races, mais il y aura une seule race. Alors arrêtons de nous faire la guerre et faisons la paix pour que nous soyons vraiment une seule race pour le royaume de Dieu. Écrivez Amen dans les commentaires et soyez bénis. Et le peuple dit Amen. Salut, ça sert à quoi ce que tu fais? Bah je prêche Jésus là. Tu prêches Jésus où? Bah sur les réseaux sociaux. Mais non, mais prêcher Jésus, c'est des rencontres, c'est des relations, c'est des amitiés. Ouais, mais en pressant Jésus comme ça, toi tu vas toucher juste une seule personne. Non, je vais toucher des millions de personnes en faisant ça. C'est virtuel et c'est superficiel. Oui, mais en faisant ça, il y a 1 million de personnes au moins qui m'écoutent. 1 million de personnes qui ne te connaissent pas et que tu les connais pas. Oui, mais ils vont tous écouter la parole de Dieu. Il y a une semence qui est faite de cette manière. Moi, je suis pas convaincu prêcher sur les réseaux sociaux. Avouez que vous êtes convaincu que prêcher sur les réseaux, ça peut toucher des mondes, non? Bah oui, c'est logique. En tout cas, moi, je prêche tous les samedis dans les rues de Paris. Ouais, et tu touches combien de personnes en faisant ça? On touche une seule âme. Pour une seule âme, le ciel est en fait. Si on peut applaudir. Oui. Une seule âme. Là, je suis d'accord. Une seule âme. Le ciel est en fait. Mais si on peut toucher 1000 personnes, est-ce que le ciel sera pas en fait 1000 fois plus? On n'est pas là pour la quantité, on est là pour la qualité. Et on peut voir dans la Bible, une personne, la Samaritaine, évangélisée, et c'est tout le village gagné. Alors derrière une seule âme, tu peux avoir des milliers et des millions d'âmes. Si on peut applaudir. Je suis d'accord avec ce que tu dis, à 100%, mais si nous avons la quantité plus la qualité, pourquoi pas? On prend tout avec le royaume de Dieu, non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et qui te dit qu'ils sont touchés? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Alors explique-moi pourquoi tu fais ça. Ouais, si tu veux, je peux prendre juste 5 minutes. Explique pour parler des à eux réseaux. aussi. On peut parler des réseaux, et ensuite, si tu veux, tu pourras me montrer ton avis sur l'évangélisation dans la vraie vie, si tu veux. En tout cas, moi, je crois fermement que l'évangélisation, c'est la rencontre, c'est l'amitié, D'accord. c'est l'amour, c'est le concret. D'accord, on va prendre un petit temps, on va parler sur les réseaux sociaux, et après tu me donneras ton avis à toi. Alors, on va voir si tu vas me convaincre et si tu vas nous convaincre. Ok, super. C'est parti? D'accord, c'est parti. C'est parti. Je vais dire très rapidement, dans Luc 16, 9, il est écrit « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Souvent on peut dire que les réseaux sociaux c'est quelque chose de mauvais. Il y a le monde entier qui est dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas aller dans les réseaux sociaux. On voit que le diable dedans. On voit des choses mauvaises tout le temps dans les réseaux sociaux. C'est vrai. Les réseaux sociaux ça peut faire des choses mauvaises à des personnes. Mais moi je pense que nous sommes dans une génération qui n'a jamais été aussi connectée de toute une vie entière. Et ça, c'est vraiment vrai. Il y a 5 ans en arrière et 10 ans en arrière, on disait qu'il faut se mettre dans les réseaux sociaux parce que ça va être la génération de demain. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette génération de demain. Nous sommes venus dans ce moment où les réseaux sociaux ont un impact énorme, où on peut toucher vraiment beaucoup de personnes. T'es d'accord avec moi, là, pour l'instant? J'écoute. Oui, t'écoutes. Super. Pour l'instant, vous suivez le... Est-ce que eux ils sont d'accord? Pour l'instant, on est d'accord. Oui. Ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi alors? Oh. Vous n'êtes pas pour la réalité? On verra après pour le reste. On verra après pour le reste. Et je pense que les réseaux sociaux, ça peut être un outil idéal pour témoigner de sa foi. Aujourd'hui, chaque personne, enfin en tout cas, je pense que 80% de la population ont des réseaux, ont un téléphone. On devient même addict au téléphone, et c'est vraiment pas bien. Voilà, Mais tu on a- vois, c'est pas bien. Oui, mais non, mais j'ai bien dit, tout le monde en a. Mais si on utilise les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu, alors c'est merveilleux. Et du coup, je vais m'exprimer, non? Je m'exprime. Est-ce que tu es addict aux réseaux sociaux? Comment? Est-ce que tu es addict? Ça, c'est une bonne question, ça, on a tous besoin un peu de... Point d'interrogation. Ouais. Alors, comme je disais, les réseaux sociaux, c'est un bon outil parce que ça peut toucher vraiment beaucoup de personnes. On peut témoigner de sa foi. Aujourd'hui, on est tous dans les réseaux sociaux et on va pas se mentir que dans nos jours, il y a énormément de la population qui sont sur les réseaux sociaux juste pour scroller. Ils sont juste en train de scroller et pour rien d'autre. Mais tout d'un coup, ils peuvent tomber sur une vidéo sur le Seigneur. Et donc ça, c'est vraiment merveilleux, ça. On est d'accord déjà? Et tu dis quoi à ces gens dans les réseaux sociaux? Lesquels? Les gens, tu parles dans les réseaux sociaux. Moi? Oui. Mais moi, je partage l'évangile de Jésus-Christ. Mais tu dis quoi? Je suis curieux. Ok, je vais te dire qu'est-ce que je dis. Tout d'abord, on va aller juste, je vais te dire l'évangélisation de la vraie vie, juste, je suis d'accord qu'il y a le contact physique comme la Samaritaine. Jésus est venu, il y a eu un dialogue, Jésus a entendu et c'est vraiment merveilleux. On est d'accord? Oui. Mais dans les réseaux sociaux, comme je disais avant, ça peut toucher énormément de monde. Là où la Bible dit que allez prêcher
la parole à toute la création, au monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il y a aussi un verset qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On connaît ce verset, et ce verset peut s'appliquer dans les réseaux. Parce qu'on voit qu'au tout début, ça peut être dans notre cercle le plus proche, la famille, ensuite les amis, après les frères, après l'extrémité de la terre. Et dans l'extrémité de la terre, quand on a juste un téléphone, juste en postant une vidéo, on peut toucher quelqu'un, qu'on soit en France, à Paris, on peut toucher quelqu'un qui est en Égypte, quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est dans un autre pays. On est d'accord? Mais il a dit d'abord à Jérusalem. D'abord à Jérusalem. Nos familles, nos amis, nos On est collègues. d'accord. On est d'accord. Mais quand nous faisons les frères, les amis, etc., on peut toucher l'extrémité de la terre. Et les réseaux sociaux sont un bon moyen, je pense, pour toucher l'extrémité de la terre. Donc ça, c'est quelque chose d'autre. Après, ce que je pourrais dire, un point qui est vraiment très important, c'est pour toucher la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, nous sommes une génération très très connectée, surtout au niveau de la jeunesse. Les personnes qui sont jeunes maintenant, et je sais pas c'est à partir de quel âge on a un téléphone, mais 7 ans, 8 ans, on a un téléphone, on télécharge TikTok ou autres réseaux sociaux, et on retrouve nos enfants de nos jours à scroller sur des vidéos qui sont vraiment, vraiment pas bien pour leur conscience. Et ce qu'on sème, enfin, il y a le verset qui dit ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte, mais moi aussi je crois que ce qu'on va écouter, ce qu'on va recevoir, à force d'écouter ces choses, c'est ce qu'on va croire. Et les enfants de nos jours, ils vont écouter plein de choses dans les réseaux sociaux, et ensuite ils vont croire en fait ce qu'ils entendent. Et ils vont avoir que des mauvaises semences, des choses mauvaises, des choses néfastes. Et ça va vraiment les infecter, ça va aller au plus profond de leur cœur. Et ça c'est totalement vrai. Et tout d'un coup, en scrollant, ils peuvent tomber sur quelqu'un qui parle de Jésus-Christ. Comme je disais, il leur dit par exemple un verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus pour toi, mon jeune enfant. Pour que tu péris point, mais que tu aies la vie éternelle, pour que tu aies cette vie en abondance. La vie de la jeunesse, on peut leur expliquer que la vie de la jeunesse, c'est pas une vie où vraiment on doit juste profiter du monde. Mais il y a quelque chose de plus profond. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, les jeunes de nos jours, ils peuvent se dire que être pasteur, être prêtre ou je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui est derrière un pupitre comme ça et ne bouge pas. Mais la vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est au-delà de ça, on peut s'amuser en étant chrétien. C'est un mensonge de se dire qu'on est chrétien, on ne s'amuse pas. Moi, je pense qu'en étant chrétien, on s'amuse vraiment beaucoup plus qu'eux. Et on peut apporter ces choses en fait à la jeunesse. On peut leur dire qu'en étant chrétien, on peut s'amuser d'une autre manière, bien sûr, mais il y a des choses très positives. Et on va leur mettre en eux une semence. Et à force de mettre une semence, ils vont vouloir écouter ces trucs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adapte mes vidéos, si tu vois, en courant, en faisant attends, parce que je pense pas que les vieux, ils vont me dire c'est peut-être bizarre, mais les jeunes qui tombent sur un pasteur comme ça, qui est peut-être, on va dire, tordu comme ça, ils vont scroller directement. Mais en faisant cette sorte de manière, oui, c'est un peu stratégique, mais je pense qu'on doit aussi utiliser notre intelligence, mais en faisant de ces choses pareilles, je crois que les jeunes, ils vont écouter ce message. Et une semence sera posée. Pour l'instant, tu es d'accord avec moi? T'as quelque chose à dire pour l'instant? Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Les gens qui se filment et qui se mettent soi-disant dans les réseaux sociaux, ils cherchent les vues, ils cherchent les likes, ils cherchent à être connus. Et toi, Olivier Zeytoun, je pense que tu as un minimum de réputation. Est-ce que l'orgueil monte? On va parler en tant que sincérité, pas au mot de Zeytoun, mais au mot de Olivier. Il y a bien sûr 3 choses qui sont dangereuses, mais c'est pas que dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est pareil pour un pasteur, il pourra nous le dire. Pour tout le monde. Pour toute personne, les 3 dangers dans l'église, ça doit être l'orgueil, l'argent et le sexe. Les femmes, les hommes, l'argent et l'orgueil. Quand il y a l'orgueil, tout simplement quand on a l'élévation, quand tout le monde veut de nous, quand il y a l'élévation, l'orgueil monte. Et ça, c'est un danger principal. Et le meilleur conseil pour cet orgueil, et oui, ça m'arrive peut-être, parce que ça nous arrive à tous, on est tous des hommes avant tout, et un verset qui dit que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Alors, il ne faut jamais dire qu'on est comme des dieux ou je ne sais quoi, même si c'est vrai qu'on a cette autorité, mais en tout temps, il faut que nous avons les pieds sur terre, et il faut que nous avons cette humilité de reconnaître. Plus les abonnés vont monter, plus la célébrité vont arriver, plus c'est compliqué. C'est facile de critiquer un joueur de foot, comme par exemple Mbappé ou je ne sais quoi, on dit qu'il est orgueilleux. Mais moi je pense que chacun de nous ici, si nous sommes à leur place, c'est vraiment très compliqué d'avoir tout le monde sur eux. Alors la clé, c'est par le Saint-Esprit qu'on demande à Dieu cette humilité de rester. Donc oui Pierre, l'orgueil monte, mais moi je pense que si nous avons cette humilité de reconnaître devant Dieu, alors ça peut être quelque chose de mauvais. Ah ouais. Et il y a d'autres dangers, je suis d'accord, mais ça c'est un des dangers. Mais avec l'humilité du Seigneur Jésus-Christ, des choses merveilleuses peuvent se passer.
Et d'ailleurs, il y a aussi, comme je te disais avant, que j'utilisais mon attends courant, c'est stratégique. Dieu n'est pas dans la stratégie, enfin il est dans l'intelligence, mais quand je dis ça, c'est que on ne doit pas faire des choses dans les réseaux sociaux parce que de cette manière, parce qu'on sait que ça va faire des millions de vues. Quand je dis ça, c'est que on peut utiliser cette chose parce qu'on sait que ça va faire des millions de vues, mais il faut que derrière ça soit conduit par l'esprit. On ne va pas utiliser un moyen de faire quelque chose pour avoir des vues inutilement. Mais si on peut utiliser une manière de faire, parce que Dieu nous a donné toute l'intelligence sur terre, et pour qu'après on parle par l'esprit, alors là c'est vraiment très bien de le faire. Donc pour moi, on peut être stratégique, mais tout en utilisant l'esprit, parce qu'à la fin on peut utiliser notre chair. Et c'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Donc on peut être stratégique tout en utilisant l'esprit de Dieu. Et je vais juste te dire un truc, souvent que quand on veut commencer dans les réseaux, c'est beaucoup les jeunes aujourd'hui, on va reconnaître. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça aussi c'est un danger, Pierre. C'est que quand on est jeune ou qu'on veut commencer dans les réseaux, on veut juste foncer, on veut juste annoncer l'évangile, que ce soit dans la rue, dans les réseaux. Et on veut aller trop vite. Oui, on peut y aller, mais je pense qu'on doit quand même étudier la parole, s'entourer de chrétiens autour, avoir une église autour de nous, avoir des frères et sœurs, avoir peut-être des mentors et des gens qui peuvent nous aider. C'est très important. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Et ce qu'on va transmettre, en plus qu'on va avoir de la popularité, les gens, ils vont nous croire. Parce que si des jeunes regardent quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, par exemple, et il se dit, ah bah lui c'est sûr qu'il dit vrai, on va être leur intermédiaire de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes ne passent plus dans la Bible, et nous devons ici, nous-mêmes, être cette Bible. Nous devons être ici cette parole de Dieu qui transmet des choses positives. Alors c'est ça que je pouvais dire. Mais un truc que je peux vous conseiller, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et là où, que ce soit dans la vraie vie comme il va parler avant, mais moi je suis plus team réseau, donc voilà, c'est mieux. Dans les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, alors Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité. Là où vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, moi je vous dis que vous pouvez le faire. Parce que Dieu vous a choisi. Nous avons peut-être des appels un peu différents, orientés d'une autre manière, mais nous sommes tous appelés de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ça, c'est à cause de nous, parce que nous pensons que nous ne sommes pas capables. Mais chacun de nous présents ici, nous sommes capables de faire des choses, que ce soit dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux. Donc je vous encourage d'utiliser ces réseaux sociaux. On est d'accord? Pour l'instant. J'écoute. J'écoute. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Très bien. Oui. Très bien. J'ai une question à vous poser. Il y a qui évangélise dans les réseaux sociaux? Là, je crois pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Ah, pas mal. Ah, il n'y a pas que les jeunes. Hein. Pas mal. Hein. Pas mal. Oh là, balance. Et vous êtes convaincu de l'évangélisation dans les réseaux sociaux? Oui. Il y a quelqu'un qui veut parler, on écoute? Oui. Alors, je viens à son secours quand il se défend tout seul très bien comme un grand. Tu vas le gagner, hein, il va le gagner. Mais pour aider Olivier, un nouvel argument, celui-là il est massu, c'est que Internet est appelé le 6e continent, 2 milliards. Ça vaut la peine d'évangéliser un continent de 2 milliards? On veut évangéliser des fois des villes comme Paris, c'est 2 200 000. Il faut, mais 2 milliards. Tu représentes un potentiel de 2 milliards. Là, il va passer de ton côté, ton frère. Tu vois, tu passes de son côté. 2 milliards. Tu vas les laisser dans leur ignorance, dans leur péché, perdus. Il fait bien de pénétrer là où il y a des individus. Ils sont 2 milliards. Bravo, continue, on est avec toi. Hein. Tu lui dis. Merci d'être avec moi, merci. Si on peut applaudir. Moi, je vais donner quelques arguments. Il y a beaucoup plus d'arguments. Le temps passe, il y a beaucoup plus de dangers et beaucoup plus d'arguments. Mais là, de ma faute, vous êtes tous de mon avis. Et je pense que je veux qu'il y a des personnes qui sont de l'avis de Pierre, parce que ça se fait pas, on est chrétiens. Il faut donner des gens aussi à Pierre. Alors, j'aimerais qu'on l'écoute et qu'on écoute ce qu'il va nous dire sur l'évangélisation dans la vraie vie, parce que c'est aussi important. On l'écoute. Alors, il faut savoir que l'évangélisation, frères et sœurs, ce n'est pas pour que les évangélistes. C'est un appel de Jésus pour tous ses disciples et pour tous ses enfants. Et Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, pas des évangélisés. Et il a dit aussi ce que Olivier a dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Ça veut dire, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors aujourd'hui, sommes-nous les témoins du Seigneur? Quand on nous regarde, est-ce que ça donne envie de connaître, en savoir plus sur Jésus-Christ? On doit être un exemple dans notre société, dans notre ville, avec notre famille, avec nos amis,
avec nos parents, entre frères et sœurs, on doit être un exemple. On ne peut pas aller à quelqu'un et dire « Dieu est amour, Jésus t'aime » et toi, tu es un contre-exemple. Tu es rempli de problèmes, tu es rempli de fautes, tu fais pas mal de choses mauvaises. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il parle d'être un témoin. Et un témoin, pour toi, c'est virtuel. Pour moi, c'est aussi physique. Et ça commence par le physique. Ça commence par l'authenticité. Ça commence par la vérité. Ça commence par des rencontres. Les hommes sur la terre, ils sont dépressifs. Ils sont tristes parce qu'ils ont besoin de tisser des liens, tisser des amitiés, tisser des rencontres. On se fait tous trahir les uns les autres. Et ce qui va les toucher, c'est tout simplement l'amour. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En fait, on me dit sans cesse, mais comment évangéliser? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas d'école particulière, c'est le Saint-Esprit et tu manifestes l'amour. Tu rencontres quelqu'un dans la rue avec un sourire. Quand il y a un SDF qui te donne de l'argent, peut-être tu as de l'argent, tu peux le bénir et parler de Christ, mais tu peux dire aussi comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, dans le nom tout-puissant de Jésus, lève-toi et marche. Donc l'évangélisation, c'est une puissance, c'est des signes, c'est des prodiges et c'est des miracles. Jésus, quand il évangélisait, il utilisait des miracles, il faisait un miracle, après il prêchait aux foules. Comment on va te croire s'il n'y a pas le surnaturel, s'il n'y a pas le miraculeux, s'il n'y a pas le divin? Donc l'évangélisation, c'est concret, c'est rencontrer des personnes. Ça commence avec nos familles, frères et sœurs. Nous voulons tous aller aux extrémités du monde, n'est-ce pas Olivier? Oui, je suis d'accord. Et tu parles des réseaux sociaux, pour moi ça revient aux extrémités du monde. Nous voulons tous aller en Afrique, faire des distributions de nourriture. Mais ça commence par nos familles. C'est la priorité. Nos parents, nos frères et sœurs. Et la Bible dit, si on ne prend pas soin de notre famille, nous sommes pires qu'un inconverti. Nous sommes pires qu'un insensé. Est-ce que tu prends du temps avec ta famille? Est-ce que tu prends du temps avec ta famille? Et ça continue avec tes amis. On a tous des amis chers qui ne sont pas forcément chrétiens. On a passé des bons moments avec eux, n'est-ce pas? On a mangé ensemble, nous sommes allés au cinéma, nous avons fait des soirées ensemble. Et tu as honte de parler de Jésus? Ce qui va le sauver et lui donner l'éternité. Et ça continue après. L'évangélisation, c'est réel, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Pause juste. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Mais un exemple tout simple. T'aimes l'évangélisation dans la vraie vie. Mais ces personnes qui sont ici, là, ils vont me dire comment ils vont entendre parler de... Là, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour que ces personnes viennent ici. Regarde, sans les réseaux sociaux ou sans annoncer, on va évangéliser qui dans la vraie vie? On va être deux dehors. Là, maintenant, on a une équipe, on a le royaume ensemble, on a le ciel, il est ici, et nous allons tous sortir comme tu veux dans la vraie vie. Parce qu'on a fait la publicité et parce que le Saint-Esprit a ramené des gens. Donc ensuite, nous allons sortir pour évangéliser. Donc tu dis il y a un mix des réseaux sociaux et de la réalité. Exactement. D'accord. Donc il faut les deux. Faut pas que tu dénigres juste ce que je fais. C'est très bien ce que tu dis, mais ce que je fais, c'est très bien aussi. Et je pense que pour atteindre plus de choses, c'est qu'on combine les deux ensemble, Pierre. Continue ce que tu as à dire, après tu confirmes si je dis. Je suis de la Martinique. Avec les réseaux sociaux, il m'a touché. Me voici. Je suis en mission, j'étais en Martinique. Je suis venu par les réseaux sociaux. Grâce à ça, j'ai dit tiens, il y a de l'évangélisation. Donc je vais encourager mes frères. Voilà les réseaux sociaux. Amen. Et ensuite la vraie vie pour sortir de l'empire. Voilà. L'évangélisation, c'est concret, l'évangélisation, c'est réel. C'est aimer son prochain, comme soi-même. Et c'est aimer ses ennemis. Et là, c'est très difficile. Quand quelqu'un t'a fait du mal, comment tu vas le pardonner? Et en le pardonnant, c'est la plus grande évangélisation. Tu peux faire toutes les prédications, mais ton pardon vers lui, ça va le faire pleurer et ça va le toucher. C'est des actes, c'est concret, c'est réel et c'est vrai. Comme je vous ai dit, c'est de tisser des liens. C'est avoir des amitiés. Les gens qu'on rencontre dans la rue,
On doit pas faire de la quantité, excuse-moi du terme, comme Ford qui fabrique des voitures, on va faire plein de gens, mais on doit se lier à eux, on doit devenir amis avec eux. On ne doit pas attendre que le pasteur après les enseigne, c'est nous qui devons être leurs enseignants. En fait, on a un rôle à faire, c'est de créer des amis, créer des amitiés et faire des disciples, et un disciple fait un disciple. Donc, c'est vraiment vrai. Et l'évangélisation, et je vais finir avec ça, Olivier, parce que nos bien-aimés, je pense, ils en ont peut-être marre de notre bagarre. L'évangélisation, c'est proclamer la vérité. Le monde vit sous la puissance du malin, et le monde est inconscient de la réalité et inconscient de la vérité. Toi qui as la vérité, tu dois la proclamer et tu dois l'annoncer. Olivier, il dit la vérité sur les réseaux sociaux. Il dit que ça marche. On va voir, on va essayer. On va voir si ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Mais est-ce qu'on peut leur dire une chose? Viens, on fait une team ensemble. On fait les réseaux sociaux avec la vraie vie ensemble pour plus impacter le royaume. C'est une bonne idée, non? T'es d'accord? En toute occasion favorable, il faut prêcher. Donc que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vraie vie, à chaque occasion, dis le message de Jésus. Là, en tout cas, plus personne va nous embêter. Il y avait 50-50. Maintenant, on va faire une team ensemble. On va être 100% ensemble. Je pense qu'on n'aura plus d'embrouille, là. Là, c'est sûr, on n'aura plus d'embrouille. On n'aura plus d'embrouille. Là, c'est sûr qu'on n'a plus d'embrouille. Et là, depuis tout à l'heure, là, ça fait 20 minutes qu'on vous écoute. Encore quelqu'un qui veut nous embrouiller. Attends, Qu'est-ce qu'il y a 20 minutes. C'est le pasteur qui veut nous enseigner. Attends, c'est un hors-sujet en fait là. Ce que vous dites, c'est un sujet qui est hors-sujet. Pourquoi? C'est pas ça. On va relire ensemble le verset. Les anciens, ils croient tout connaître. Et les jeunes, avec leur zèle, laisse-nous l'oser. Matthieu 28, vous le prenez toujours celui-là. Tu disais tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Ouais. C'est pas ça le verset? Ouais. En fait, Tu vas me c'est faire un ton sujet. coup, là, de faire des disciples, là, c'est ça, là, le... Ouais, vas-y, je Le t'écoute. Seigneur, ce qu'il veut, c'est pas des personnes qui écoutent la bonne nouvelle. C'est pas juste même qu'ils l'acceptent une fois. Non, mais c'est quand même bien qu'ils écoutent la bonne nouvelle. C'est bien. Mais c'est une partie. C'est pas ça la finalité. Si on vient devant le Seigneur, on lui dit Seigneur, j'ai annoncé la bonne nouvelle à une personne. En fait, depuis tout à l'heure, c'est quoi le débat? C'est le débat de quelqu'un qui dit moi, je prends la semence, je la jette comme ça. Et l'autre, il dit moi, je prends une grosse machine et j'envoie comme ça. Mais en fait, c'est bien. Elle est là, la machine. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que la semence, elle porte du fruit? C'est ça la question. Dieu se le Derrière, sait. est-ce que s'il y a un amour pour la semence, je prends soin de la semence jusqu'à ce que le fruit il sorte? C'est pas je jette et Inch'Allah. C'est non, c'est je jette. C'est pas ça. C'est l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est notre œuvre à nous. Il nous a dit il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Il y a un moment où il faut la moisson, il faut qu'on récolte. Explique-nous dans plus de détails comment tu Ok, crois. parce que bougez pas, On bougez veut pas. comprendre plus. Explique-nous, et après Bougez on te pas. dira si on valide ou pas. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se passe avec une semence? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe en jetant comme ça un peu partout la parole de Dieu? Enseignez-leur, c'est un enseignement, c'est quelque chose qui prend du temps. Est-ce que ça vous choquerait une maman qui arrive à l'hôpital, elle met son bébé au monde, elle a beaucoup de joie, le bébé il sort, et après elle se tire, elle quitte l'hôpital? C'est choquant ou pas? Ouais, c'est chaud. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Moi j'ai des enfants, et les enfants, on en prend soin, on les enseigne jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des hommes et des femmes. En Christ c'est pareil. Et il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pas une question de semence. La semence elle est bien, elle est utile. Et soyez bénis dans ce que vous faites. Merci. C'est très utile. Merci de le reconnaître, pasteur. Mais vous ne répondez pas à l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur, faites des disciples. Alors, je vous encourage tous les évangélistes ici. Ce que vous faites, c'est super. Vraiment, ce que vous faites, c'est super. Sur les réseaux, c'est génial. Il y en a qui entendent pas la parole, et là, ils l'entendent. Et c'est une lumière dans leur vie.
Dans la rue, ils voient l'amour. Dans la rue, ils voient vraiment quelque chose de nouveau. Eux qui sont peut-être dans une dépression, dans quelque chose, c'est quoi le sens de la vie? Et ils voient des gens qui sont heureux, qui louent le Seigneur et qui parlent de la parole de la vie. Maintenant, derrière, ils ont besoin, une fois qu'ils acceptent le Seigneur, de les suivre, d'être avec eux. Alors, soyez connectés avec votre église. Ne soyez pas... Alors, souvent, on a la réputation, les évangélistes, c'est des gens un peu solo et ils vivent leur vie. Soyez connectés à votre église. Le Seigneur, il a dit, l'église, les pouvoirs de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Parce que c'est ensemble, dans l'église, il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Soyez connectés. Je vous encourage beaucoup à être connectés. Parce que tout seul, vous ne ferez pas croître la semence. Parce que Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Dieu fait croître à travers l'église. C'est pas que Paul qui sème, mais derrière quelqu'un qui arrose. Derrière quelqu'un qui prend soin. Derrière quelqu'un qui prie pour la personne, qui intercède. Derrière il y a quelqu'un qui l'enseigne. Derrière quelqu'un qui le voit grandir, qui écoute ses problèmes, jusqu'à ce que la personne elle devienne un homme, une femme en Christ, établi, inébranlable, et qui fera lui-même des disciples. Alors soyez bénis, soyez encouragés, et surtout, ne soyez pas isolés. Votre œuvre, elle est magnifique, mais elle s'accomplira avec aussi le reste de l'Église. Elle s'accomplira en prenant soin jusqu'au bout de la personne, pour que quand on va voir le Seigneur, que ce soit avec des vrais fruits, pas juste des semences, et ça n'a pas porté de fruits, mais avec des vrais fruits pour le Seigneur. C'est ce qu'il nous a demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Voilà. Est-ce que Olivier, tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Je suis totalement d'accord. Je pensais avoir raison, mais je crois que nous trois, nous avons raison. Nous trois. Ils sont trois, non? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils font un. On doit faire un aussi, non? Il y a juste une remarque, Jean-Pierre, c'est que parfois les pasteurs, ils n'arrivent pas à comprendre vraiment la vision de l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demander au pasteur. Ah bah, on demande au pasteur. Et on va finir avec ça après. Oui, alors, ma réponse est tronquée parce que dès que je me suis converti, j'étais évangéliste à la fac. Puis après, dans les camps, on a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Et je suis resté au fond du cœur évangéliste, même si mon ministère a évolué. Mais le but et le grand devoir, la tâche suprême de l'Église, c'est d'évangéliser. Et elle est bien placée, puisque après, eh bien, c'est vrai, comme tu l'as dit, on ne peut pas laisser les bébés sur le trottoir. Donc il n'y a pas mieux que l'Église pour en faire des disciples. On a, nous, des groupes de maison, et là, ils peuvent grandir. On a formation au baptême, mais ça dure 2 ans, c'est 3 ans même, ils restent après dans le groupe de maison. Et c'est formidable d'étudier ensemble la Bible, d'en faire des disciples. Et donc tout ce qui a été dit est très riche, il faut continuer, mais en sachant que le plus grand des évangélistes, en dehors du Saint-Esprit, Jésus est parti, donc on ne peut pas parler de lui, mais le plus grand des évangélistes, en dehors du beau ministère du Saint-Esprit, le plus grand évangéliste après lui, après le Saint-Esprit, c'est l'Église. C'est pas Billy Graham, il est décédé, mais c'est pas Bonnke, il est décédé aussi, mais même ceux qui sont en action, il n'y a pas mieux que l'Église. Parce qu'elle va jusqu'au bout et elle en fait des disciples, qui à leur tour vont évangéliser. Waouh! Alors, toute petite chose, un évangéliste vient, il peut gagner 10 000 personnes. Mais l'Église, si elle se met à travailler, on ne gagne qu'une personne par an, chacun, une personne par an. Si on faisait ça, on double au bout d'un an, on multiplie par 4 au bout de 2 ans, et on arrive à évangéliser le monde entier en moins de 20 ans. Si on comprend ça, on va hâter le retour de Jésus. Il n'y a pas plus grand que l'Église. Amen. Si on peut tous s'unir maintenant. Et je rajouterai quelque chose à ce qui a été dit, parce que je trouve que ça résume en fait tout ce qui a été dit. Parce qu'on n'oppose pas finalement les façons d'œuvrer pour le royaume. Il y a une vraie complémentarité. En fait, c'est ça que ça montre, ce côté de l'Église qu'on a rappelé en fait. L'Église, ça permet d'être édifié, ça permet d'obéir à un commandement de Dieu, de ne pas marcher seul, pour ne pas nous enorgueillir dans tous nos ministères, que ce soit celui d'Olivier, que ce soit celui de Pierre, que ce soit le mien, le vôtre. Si nous marchons avec des frères et sœurs, nous avons un vis-à-vis,
Et nous pourrons même nous encourager, nous reprendre, nous édifier, discerner ensemble. Et si on résume, en fait, je crois que c'est un beau résumé ce qui a été dit, j'ai à cœur de vous le dire, c'est cette dimension de l'Église, en fait, avec toutes les imperfections qu'elle a. Si nous marchons en tant que chrétiens, même dans un ministère, même dans le service, même dans l'évangélisation, et que nous sommes déconnectés du corps du Christ, nous allons nous casser la figure. Et donc c'est fondamental, en fait, parce que là, il y a la richesse de la complémentarité, il y a tous les moyens que Dieu veut utiliser, en fait. Et il y a l'apprentissage, effectivement, de l'humilité, parce qu'on se soumet les uns aux autres. Et c'est fondamental. Parce que la nature veut toujours nous faire croire qu'on a mieux compris que les autres, il ne faut pas rêver. Notre nature à chacun veut toujours nous faire croire qu'on a mieux compris que les autres. Or, je dois comprendre que j'ai sans cesse besoin, moi, d'apprendre tous les jours par l'autre, par mon frère, par ma sœur, qui a reçu quelque chose de différent de moi. Et là, il y a une vraie richesse. Et je crois que c'est vraiment important, en fait, de se le redire, parce que ça donne le vrai fruit. Ce fruit de l'humilité, ce fruit de la vraie consécration. Parce qu'on dépend de Dieu, mais on dépend aussi les uns des autres. Et ce fruit, justement, de l'amour. Et c'est formidable parce que du coup, dans les écoles d'évangélisation auxquelles on va participer, parce que moi c'est ce que j'ai fait en venant tous pour Christ, je suis venu pour apprendre à évangéliser. On pourrait dire, alors c'est quoi, c'est samedi après-midi, ou c'est sur les réseaux, ou c'est quand tu fais toi de l'évangélisation avec ton église ou ton ministère. Et moi, cet apprentissage dans un ministère d'évangélisation m'a aidé à être quelqu'un qui peut porter la bonne nouvelle en permanence. Dans mes rencontres, dans le train, dans les commerces, en tout. Tu vas évangéliser cet après-midi, et puis demain, tu vas vivre une autre vie. Ben, je crois que le vrai fruit d'évangélisation, c'est d'être en tout et partout, à tous, comme dit la parole de Dieu, comme a dit Paul. Je me ferai tout à tous. Et ça, c'est difficile. Alors voilà, que ça nous encourage. Et puis on va prier maintenant, comme a proposé Pierre et Olivier. Alors prions ensemble. Père, je te remets ton Église entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Et comme toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as été un avec le Père. Nous prions que nous sommes un seul corps, Seigneur. Que nous soyons tous unis, Seigneur, pour ton royaume à toi, Seigneur. Que nous soyons tous complémentaires, Seigneur. Que nous soyons tous dans l'unité de l'Église. Que nous soyons tous dans l'unité des frères et des sœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons l'unité, Seigneur, ici, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu as levé, Seigneur, des évangélistes, Seigneur. Et ensuite des pasteurs, etc., Seigneur, pour ton royaume à toi, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que des personnes utilisent, Seigneur, des moyens, Seigneur, de notre nouvelle génération, que ce soit des réseaux ou autres, Seigneur, pour impacter là où tu as dit aller et annoncer la parole à toute la création, Seigneur. Que nous annonçons la parole, Seigneur, chacun dans son endroit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Viens équiper ton Église, Seigneur. Viens, Seigneur, équiper ton Église par ton Esprit Saint. Nous disons, Seigneur, que ton équipe est équipée maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons ton règne. Nous déclarons ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Si on peut tous se lever ensemble et on va prier ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le.